Shalom, 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 maintenant en Christ. Bonsoir, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous, soyez bénis. Il est vivant, Jésus est. Il est vivant, il est vivant, Jésus est. Il est vivant, la manne cachée, c'est Yeshua, la manne cachée. Le Tout-Puissant, c'est Yahweh, le Tout-Puissant. Je vais écouter ma petite sœur Génie, la princesse de mon papa. Bonjour les adorateurs, bonjour à tous les assoiffés du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre programme du lundi matin intitulé L'adoration de 6 heures du matin. Je voulais quand même préciser que c'est 6 heures du matin, heure de Paris. Donc, selon le décalage horaire, d'autres... Tout l'univers créé par son pouvoir, Le ciel d'azur, les éclairs profondeurs, éclair matin, ouvre tout protection. Je te de mon cœur qui dévore tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs prometteur, et ce matin, priez pour nos chrétiens. Tout peut alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Laissons ainsi c'est à nous, la plus penser à nous, je m'en frère, et que je suis ici, de tout mon être, alors c'est la vache. Et jamais mourra, et tout-puissant, il est puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors c'est la vache, papa, de tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors c'est la vache de Tout-Puissant, il est puissant,
qu'il est grand. De tout notre être, alors, c'est la vache, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Ah, dans le Tout-Puissant. Il est tellement grand, il est tellement puissant. Ah, il est tellement grand, il fait des grandes choses. Il fait des grandes choses. Appelle Yeshua, appelle-le. Appelle-le. Appelle-le, appelle-le. Appelle-le, appelle-le. Appelle-le. De tout mon être. Allons, s'élève un chant de paix, Dieu Tout-Puissant. Il est puissant, oh tu es grand, de tout mon être. Alors j'élève un chant pour lui, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Yeah. Confie ta journée à l'Éternel. Confie cette nuit à l'Éternel. À Jésus, à Yeshua. On prend possession. Les chemins. Sont déclarés déjà les chemins. Et il y a le site, il y a succès. Il y a positionné par l'Éternel. Ah, cet homme-là est vivant. Il est vivant, il est puissant. Adore-le, prépare ta nuit déjà. C'est la première veille, prépare ta nuit déjà dans l'adoration. Holy Ghost. C'est ta première veille, prépare-la dans l'adoration. Holy Ghost.
appelle-le, appelle-le, appelle-le. Appelle-le, appelle-le, Yeshua, appelle-le. Il entend, appelle-le, il entend. Ah, cet homme est puissant, il est vivant. Appelle-le, appelle-le, il entend. Appelle-le. Ah, appelle l'Esprit de Dieu, il est vu là-dedans. Appelle l'ami fidèle, appelle le compagnon, appelle l'amour. Je l'appelle mon coco, appelle mon coco. Hey, appelle-le. Ah, dis merci à Jésus. Dis merci à notre Père. Dis-lui merci. Commence déjà à préparer ta nuit. La nuit a déjà commencé, hein. Nous sommes dans une veille, là. Commence à préparer la veille déjà maintenant. Avant que les coordinateurs, là, commencent sur toi, là. Ils vont te trouver que toi, tu as déjà préparé le terrain. Comme ça, ils ne vont pas veiller sur toi aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne vont pas veiller sur toi. Commence à préparer tes veilles. Hey, c'est ce morceau-là qui m'a fait être converti. Va me l'auto. J'étais assis dans un parc. Je vis mon bonheur. Timide. T'étais en moi. Papa, je te dis merci. Allah, dans ta présence, exalte-le ce soir. Laisse sa gloire et mon partage. Me sanctifié, magnifié. Papa, je te dis merci. Si les mots me manquent, mon cœur peut se taire. Si cœur t'était, alors l'instant tout agis encore, papa dans ma vie. Papa, je te dis merci. Ton amour. Son amour. Jésus. Sans prix. Son amour. Quand son amour agit en toi, personne ne peut t'arrêter. Ils sont petits. Seigneur, je te dis merci. Ton amour, l'amour me rend le bon arrêt. Et ça, Seigneur, je me réjouis. Ça cesse. Je viens savourer. Mon cœur, il agit dedans. Yeshua, il est merveilleux. Il agit. Cette chanson est merveilleuse. Je me rappelle ce jour que je l'ai écoutée. Les larmes de joie ont commencé à couler. Dans son sanctuaire. Dans son sanctuaire. C'est là où j'ai rencontré le sanctuaire.
Ah, quand tu es dans le sanctuaire, tu vis le grand bonheur. Dans son intimité. De 2 à 2, corps à corps. Tu vois le charme, mais il te dit ne t'inquiète pas de ce charme-là. Papa, je te dis merci. Dans sa présence que tout se gère. Tout se gère dans sa présence. Ce n'est pas dans une assemblée, c'est dans sa présence à deux. Sa gloire est ton partage. Ah, c'est cette intimité que je viens te partager ce soir. C'est dans son intimité que les coordinateurs, tu les arrêtes. Seigneur, je te dis merci. Les mots me manquent. Mon cœur ne se taisait pas dans mon combat. Je l'adorais toujours. Je me laissais mon qualifié de folle. Mais il ne savait pas. Ça ne... D'amour, de sang. Tu agis encore dans ma vie, papa. Et ben, je te dis merci. Ton amour me rend le bonheur. Dans son élan. Ah, je savoure son amour. Je savoure son amour. Je savoure son amour. Son amour est merveilleux. Ah, je lui dis merci. L'amour. Dans un élan, je me réjouis sans cesser. Fais papa me l'autre que Dieu te garde là où tu es. Ah, il est merveilleux, Père, nous venons encore te bénir. Papa, je viens encore t'honorer. Je viens encore te rendre des triples actions de grâce. Parce que tu es saint. Tu es 3 fois saint. Ah, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le maître invisible. Tu es le consolateur. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Merci. Merci parce que ce jour, nous avons été sous l'abri de tes ailes. Merci parce que ce jour, tu nous as préservés des plans et d'attaques des hommes et des femmes d'iniquité. Merci, Père. Tu as préservé nos familles. Tu as préservé les enfants. Tu as préservé certains couples, Père. Tu as préservé des vies. Oh, je te suis reconnaissant. Souviens-toi de ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux. Souviens-toi, bas des veuves et des orphelins. Souviens-toi de ceux qui crient pour être justifiés. Papa, souviens-toi d'eux. Tu es le Dieu qui ne donne une somnale. Tu es celui qui ordonne à tes anges de camper autour de nous. Père de gloire, Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, Papa, libère le ministère des anges. Masandaraba kontaraba. Toi qui as dit, tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Oh Saint-Esprit, rends-moi cette colonne de feu. Et que je diminue. Et que toi tu croisses. Que dans cet environnement, dans cette maison, que ta présence seule règne.
tout présent contraire soit anéanti par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de ton Esprit Saint parcourt la terre, parcourt les airs, parcourt les eaux, le vent, le feu, parcourt les miroirs occultants, parcours, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Merci Père parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit, je diminue et que toi tu croisses dans ma vie. Ah, bien-aimés en Christ, bonsoir, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme le plus beau. J'aime cet homme-là. Il est mon ami fidèle. Il est mon compagnon de tous les jours. Il est celui qui dit la chose arrive. Le message que l'univers nous a donné, les stratégies contre les coordinateurs nocturnes. Dans ta famille, il y a les coordinateurs. Dans ton environnement, il y a les coordinateurs. Dans les assemblées là où tu parles, il y a les coordinateurs. Les coordinateurs sont dans le lieu du travail. Ceux qui donnent des renseignements. Ceux qui sont là pour faire des plans et des programmes. Là, nous sommes à la première veille où ils sont en train de travailler. C'est pour ça que de 18h à 20h, tu dois adorer l'Éternel. En sorte de commencer déjà à déprogrammer et déplanifier les plans et les complots. En sorte que l'atmosphère qui règne dans ta maison soit une atmosphère qui rejette et repousse toute ombre des ténèbres. En sorte que la troisième veille te trouve que tu es prêt pour les affronter. Je viens te partager ce soir le message du lieu secret. Là où tu racontes le maître. Là où c'est lui qui arrête toutes choses dans ta vie. Avant d'aller raconter les gens qui te disent que tu es béni. Il faut que tu racontes les coordinateurs. C'est dans sa présence. C'est dans le lieu secret. C'est là où il traite tes dossiers. À cette heure-là, il n'a pas besoin d'un pasteur. Il a besoin de toi-même. Il a besoin de ta présence. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin d'élever ton adoration. J'aime cet homme-là. Il écrit encore mon histoire. Il est en train de faire des genoux. Les stratégies, ce sont des armes d'élaborer des plans d'action coordonnés. J'ai eu la grâce du Seigneur d'avoir visité certains mondes pour comprendre certaines réalités spirituelles. Les coordinateurs, ils sont là, ils officient la nuit. Ils commencent de 18h. 18h là, ils commencent le voyage. Tu le vois, il est assis avec toi là. Il peut s'asseoir avec toi là, il fait semblant de dormir, il n'est plus là, il est parti. Il n'est plus dans son corps. C'est une coque vide. Il est parti. Son vrai lui là-bas, il est là-bas. À la réunion. Dieu t'a donné la capacité. La Bible déclare que tout nous vient de Dieu. La Bible ne déclare pas que tout vient de quelqu'un. Tout vient de lui. Le jour où vous allez accepter que tout vient de Dieu pour votre vie et libérer vos cœurs, Dieu va faire tout ce qu'il veut pour toi, selon sa volonté. Parce que lui, il a déjà une volonté pour toi. Arrête-toi de faire des choses parce que tu ne les auras pas. Si ce n'est pas dans son planning, tu n'auras rien. Arrête, tu es béni. Laisse les bêtises, des paroles là, qui n'ont pas de vie. Oh. Nous, on est restés longtemps dedans, pendant longtemps. Jusqu'à ce que sa grâce nous a localisés, nous a dit non. Ce que tu vois là, c'est pas ça. Les gens sont remplis de coques astrales et de laves. C'est ça que certains disent c'est malédiction. Non, ce n'est pas une malédiction. Les coques astrales et les laves peuvent rester dans ta vie et te bloquent. Tu as trouvé ça dans ta famille.
Là, je ne peux jamais amener ce message ici, là, Facebook. Je vais lire Proverbe. Ces choses peuvent se coller à toi. Ils sont collés sur la vie de ta mère et de ton père depuis des décennies. C'est ça que quand les hommes ne savent pas, ils disent que c'est des malédictions. Ainsi, ça se répète, mais ma vie est une histoire. C'est un grand livre. Si vous pouvez savoir que ce Dieu est puissant, il est capable de tout. La Bible déclare dans Proverbe 20, verset 18. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. La Bible déclare que tu voulais voir, non? Leurs projets s'affermissent parce qu'ils se s'asseyent d'abord. Les coordinateurs, là, ils ne se lèvent pas pour faire des projets, des plans, sans d'abord identifier ta vie. Avant de faire des plans et des projets contre toi, ils doivent d'abord identifier ta vie, contrôler ta vie. Et après, maintenant, ils ciblent ton esprit. Quand ils ciblent ton esprit, ils prennent la possession de ta conscience. Maintenant, ils commencent à te projeter des choses. Et maintenant, ils acceptent que toi-même, tu leur donnes l'accès. Parce qu'ils n'ont pas l'accès dans ta vie si tu ne leur donnes pas l'accès. Je lis Proverbe 19. Souvent, les enfants de Dieu, eux, ne s'asseyent pas d'abord pour comprendre qu'est-ce que l'Éternel veut pour eux. Ils veulent se lever vite pour commencer la bataille. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est l'Éternel, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le jour où tu vas comprendre ça, que ce que tu veux là, si ce n'est pas dans le plan de Dieu, ni dans le dessein de Dieu, tu peux continuer à marcher. Tu peux continuer à courir. Si cet homme n'est pas dans le plan de Dieu, si cette femme n'est pas dans le plan de Dieu, tu peux continuer à rester avec lui. Tu perds ton temps. Souvent, ce n'est pas la malédiction. Hein? J'étais prêché hier le sang. Ce n'est pas souvent la malédiction. Mais ce n'est pas le dessein de Dieu pour toi. Il faut que vous arrêtez de comprendre ça et laissez les sorciers tranquilles. Parce qu'aucun sorcier n'a pouvoir. Aucune science occulte. Dieu est le premier grand occultiste, le premier franc-maçon rose pour et Kanka, tout lui appartient. Tous les esprits sont à son service. Donc, je ne sais pas quel esprit qui va aller ailleurs. Donc, ce sont ces desseins qui vont s'accomplir. Souvent, ne dépasse pas cette force qu'il t'a donnée pour accomplir ta vraie réalité. S'il te plaît, ma soeur, mon frère. Ne dépasse pas ça pour gêner. Tu gênes jusqu'à long courir. Tu finis long, tu vas court. Arrêtez de dépenser ce carburant-là. S'il vous plaît, gardez ça pour de bonnes choses. Garde l'essence là pour les bonnes choses, non? Parce que quand les bonnes choses là vont venir, il faut que tu aies la capacité, l'essence encore en toi. Mais si tu gaspilles ça, toi, tu n'auras plus. L'homme est comme le moteur, hein. L'essence là, ça se fatigue, hein. Je lis Ecclésiaste 3. Parce que si ce n'est pas dans le plan de Dieu, les coordinateurs là, ils connaissent. Ils t'ont ciblé depuis. Ça va commencer aujourd'hui.
a besoin de commencer des batailles dans ta vie, ça commence à partir de ton bas âge. Ça commence pas maintenant. Hein. Souvent, il y a des gens qui ne voyaient pas avant. J'ai beaucoup aimé la servante de Dieu, la prophétesse. Elle me dit, mais souvent tu disais des choses là. Nous, on ne croyait pas. Hein? Mais nous sommes en train de, je suis en train de les vivre. Oui, je comprends. Je comprends maintenant. Oui. Parce que quand tu ne les vis pas, on va te les dire, tu vas trouver la fabulation. Mais quand tu commences à entrer dans la véritable lumière, que ton corps commence déjà à recevoir cette lumière christique, et que les vibrations commencent de ta tête à tes plans de pied, tu vas commencer à lire l'heure. Ecclésias 3:1. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses dans les cieux. Il y a un temps pour toutes choses dans les cieux. Il y a un temps où Dieu a dit que Jacob aura l'enchantement. Jacob aura les sorts. L'envoûtement, tout va suivre Jacob. Mais à un moment voulu, l'œuvre de Dieu, pourquoi est-ce que Jacob vit ces choses-là, lui sera dit. Depuis combien de temps, toi, dans tes cieux, il n'y a pas de fin? Est-ce que tu es réellement sur le trajectoire, sur les desseins de Dieu? Est-ce que les desseins de Dieu, tu es dedans? Il dit, Marie, je t'ai dit que si tu as la foi, là, tu vas voir les choses là. Marthe a choisi le bon chemin. Toi, tu es là, tu es en train de t'agiter pour rien. Mais est-ce que tu es dans, bien aimé, quand tu es dans les desseins de Dieu, écoute-moi bien, la malédiction n'a pas de pouvoir sur toi. Je suis un témoin. Ça n'a pas empêché que je me marie. Et ça n'empêcherait pas que je me remarie encore. Est-ce que tu entends? Quand tu es dans les desseins de Dieu, ça n'empêchera rien. Oh, tu as déjà vu quelqu'un créer quelque chose et puis la chose se met contre lui. Et ma soeur, mon frère, il dit à Job que depuis que tu es né là, Job, est-ce que toi tu sais qu'au coucher du soleil là, à l'aurore là, à 3 heures du matin là, que moi je me lève là, pour vous bénir, pour libérer mes bontés sur toi là. Est-ce que toi, Job, tu te lèves? N'est-ce pas, tu es couché? Mais pourquoi tu maudis tes jours? Pourquoi tu accuses les gens? C'est le premier verset. Quand tu m'avais donné cette révélation-là, c'est l'appel de l'univers pour toi, pour te libérer. C'est l'appel de l'univers pour toi, pour te guérir. C'est l'appel de l'univers pour toi, pour te bénir. C'est l'appel de l'univers pour toi, pour ouvrir toutes tes portes. Que quand l'univers vous réveille, tu vas pisser, tu ne comprends rien. Toi, tu vas dormir. Les anges qui sont avec toi t'ont levé, réveillé. Toi, tu dors. Toi, tu t'assois. Tu ne comprends pas pourquoi tu perds le sommeil. Parce que ton cœur n'arrive pas à comprendre. Je vais te montrer 3 heures. Pendant 9 ans, j'étais aussi au pied de la croix. Tous les jours, du vivant de mon mari, je commençais de minuit jusqu'à 4 ou 5 heures du matin.
J'étais dans la présence. Quand je finissais avec mon mari, minuit, je suis dedans. Et Dieu m'avait béni. Parce qu'il n'y a aucun jour, il ne s'est plaint. Il s'est levé de fois, me trouve en pleine adoration. Il dit, hé, ma femme, tu vas, qu'est-ce qui t'arrive même? Mais j'aime l'Éternel. Je bénis Dieu. Parce que c'est dans ces temps-là que j'ai appris à le connaître, à le rencontrer. C'est dans ce temps-là qu'il y a des vraies batailles. C'est dans ce temps-là où le Père ouvre les vannes, où Moïse s'élevait pour aller recevoir la manne. C'est en ce moment où les anges veulent te libérer. Comme Pierre et Paul en prison, c'est là où toi tu dors. Tu attends 7 et 8 heures pour chercher quelqu'un d'autre. Ok. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'en retourne pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui le mange. Vous savez, les gens ont tellement qualifié Dieu de menteur. C'est d'abord manque de connaissance. Manque de connaissance t'amène à accepter des choses qui ne sont pas vraies. À te limiter. À te cataloguer toi-même. À te donner des noms. À te donner des titres. Naomi dit que comme tu me vois là, moi-même, je suis amère. Mais Naomi ne sait pas que Dieu a préparé une femme, Ruth, qui le connaît et qui a la foi. Ruth dit, là où tu vas là, je vais là-bas. Dieu aime ça. Dieu dit, ah, Ruth, oui. Et Ruth est partie. Elle a essuyé les larmes de Naomi. Dieu n'envoie jamais une parole sans que cette parole la gemme dans ta vie. Jamais de la vie. Jamais. Si c'est l'Éternel qui a parlé, écoute-moi bien, ça s'accomplit, oh. Tu marches avec la parole. Je marche avec la parole. Ta vie est liée à une parole. C'est que tu ne l'as pas encore rencontrée. C'est une parole que tu dois rencontrer avec l'Éternel. C'est dans le lieu secret. Ce n'est pas assis avec tout le monde. Les gens doivent confiner. Mais ce que tu dois recevoir, c'est dans l'intimité. C'est là où le Saint-Esprit vient dans tes pensées. Et il te murmure, sois sans crainte. Il agit encore. Ainsi, quel est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle retourne point sans avoir effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie. Et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines
s'arrêteront dans l'église devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Dieu dit, vous allez aller avec joie. Vous n'allez pas aller avec la peur. Vous n'allez pas aller avec la crainte. Vous n'allez pas vous dire que, mais attends un peu, je vais faire comment? Il dit, le lendemain appartient à lui-même. Le lendemain entre mes mains. C'est moi qui connais ton lendemain. C'est moi qui connais. Mais l'homme veut connaître tout. L'homme veut avoir les pensées qui ne lui appartiennent pas. Bien aimé, tous nos pensées sont dans un seul chemin. Donc, quand il y a des pensées qui te viennent et que tu n'arrives pas à comprendre ces pensées, que tu les acceptes, c'est un droit que tu as donné à ces pensées. Est-ce que ce sont les pensées de Dieu pour toi? Nous sommes tous dans un champ magnétique. C'est pour ça que quand il y a un mouvement sur l'univers, tous ceux qui ont l'âme impure, tous ceux qui ont les souillures, vous allez voir beaucoup de prophéties ces jours-là. Vous allez voir le mouvement partout. Parce que comme les pensées se baladent, si ça trouve, ce sont un champ magnétique. Nos pensées ne nous appartiennent pas. Donc quand les pensées là se baladent là, et qu'ils trouvent en toi un autre reflet qui n'est pas la lumière, ils vont descendre sur toi. Et toi, tu vas te dire que c'est Dieu qui a dit. Dieu t'a confirmé avec la claire audience du Saint-Esprit au-dedans de toi. Tu as reçu confirmation. C'est ça, il y a beaucoup de prophéties. Il y a même un aujourd'hui que j'ai vu. Ouais, un autre. Ouais, vraiment. Il dit quoi? Et il a utilisé l'histoire d'Esther. Oui, les prophètes doivent prophétiser le ballon parce que Esther aussi, c'était comme les Miss. Ouais, Seigneur, il faut aider l'homme. Il faut nous aider. Vraiment, laissez un peu les bêtises comme ça. Et puis, il y a des chrétiens là, qui sont des chrétiens qui ne comprennent pas la parole, qui comprennent rien. Ah oui, amène au prophète. Tu peux être prophète, tu n'as pas le don. Tu n'as pas le don. Les gens ont les fruits, ils disent que ce sont les dons. Chacun bien aimé en Christ. Nous devons comprendre que chaque nuit, quand nous allons dormir, notre champ vibratoire, il y a des coordinateurs maléfiques qui contrôlent ton sommeil et qui planifient des opérations nocturnes. Tu as les fenêtres. C'est à travers ces fenêtres-là, ils vont commencer à t'injecter les voix. Ils vont commencer à t'injecter des images. Ils vont commencer à t'injecter des pensées. Dès que toi, tu les acceptes, sache que la nuit, là, tu as déjà donné droit légal. Ils vont venir. Prie même. Fais ce que tu veux, là. Ils vont venir. C'est pour ça que la Bible déclare qu'avant que nous allons dormir, là, avant que la nuit, il faut que tout en nous soit pur. Avant d'entrer te coucher, là, tu dois être pur. Même le téléphone, toutes ces choses doivent être en état de nuit. Si tu n'as pas l'habitude de prier sur ton téléphone, même si ton téléphone il passe où? Combien de fois il passe sur les télés? Il passe sur les toilettes, dans la salle de bain, dans les égouts. Ma soeur, mon frère, hein? Les attaques honoriques ciblent ton toit. Les murs là sont des portails. Il planifie des attaques honoriques, des opérations nocturnes, de minuit à 6 heures du matin. Et chaque jour là, il y a une fenêtre de ténèbres qui s'ouvre au travers de ta conscience, afin de cibler ton esprit. Il supervise les attaques à travers des sorts lunaires, à travers des rituels plus sombres,
3 heures du matin est un temps où le portail du ciel s'ouvre et la terre reçoit. Regarde Jacob, hein? Jacob 28. Genèse 28. Jacob dit que ici, là, Jacob a d'abord dormi. Alors là, Jacob sait que la porte va s'ouvrir. Jacob sait que la porte va s'ouvrir. Quand la porte s'est ouverte, Jacob a lutté avec Dieu jusqu'à Jacob a été béni. Parce que Jacob a vu une échelle. Jacob a vu une échelle. Et le ciel s'est ouvert. Et à cette heure-là, quand la nuit commence à baisser là, 3 heures du matin, de fois à 2h30 là, le Saint-Esprit vous réveille souvent. Mais beaucoup dorment. Beaucoup dorment. C'est l'appel de l'univers. Parce qu'en ce moment-là, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut te bénir. Dieu veut te libérer. Mais comme beaucoup d'entre nous là, on ne comprend pas plusieurs d'or. Plusieurs d'or. Ils ne comprennent pas que le Seigneur veut faire des choses dans leur vie. Ma soeur, mon frère, apprends à te lever tôt le matin. Même si le sommeil te dérange, lève-toi. Au début, c'est pas facile, hein? Mais au fur et à mesure, la Bible déclare dans Genèse 28, hein, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Le soleil était couché. Hein. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là, et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient. C'est une réalité spirituelle, hein? Mais ça se passe à 3 heures. Ça se passe à l'heure où Dieu, tous les jours, la Bible déclare que les bontés de l'Éternel s'élèvent. C'est une réalité que le peuple d'Israël a vécu avec Moïse. C'est une réalité que les enfants de Dieu doivent vivre tous les jours. Mais ils refusent de vivre cette volonté-là. Ils veulent s'accrocher sur les hommes qui souffrent comme eux, qui ne peuvent pas les amener cette bénédiction-là. Alors que tu te lèves là, pour aller chercher les prophètes mendiants là, ta bénédiction est déjà partie. Ils te donneront rien, ils n'ont rien. La nuit même, lui-même n'a pas prié. Maintenant, à 8h, 9h, il vient faire beaucoup de ne prient pas, ils n'ont pas vu prière. Comme vous le voyez la Facebook là. Il y a beaucoup que j'ai côtoyé, ils ne prient pas. Ils n'ont pas vu de prière. Il y a même certains que quand j'étais avec eux, je les dérangeais. Tu entends, si tu pries beaucoup, tu dors pas un peu. Dors un peu, non? La prière, c'est un don. C'est pas quelque chose que tu te lèves pour dire je veux faire. C'est quelque chose que le Saint-Esprit te met. Te met. Avant de prier pour moi-même, je prie pour les autres. Des fois, je ne prie même pas pour moi-même. Dieu peut toucher d'autres gens, prier pour moi. Beaucoup de vos pasteurs là ne prient pas. Il va prier pour toi. On t'a dit que la prière, c'est un musulman. La prière, c'est une énergie, hein, c'est une force. C'est pour ça que je prie plus beaucoup comme ça pour les gens. Non, non, non. Toi-même, tu n'es pas conscient. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu te couches, je te donnerai toi et ta prospérité. C'est à la veille de 3 heures.
Dieu est en train de t'appeler, ou les coordinateurs, ils ont commencé depuis 18 heures. Ils ont fait le passage. Quand ils passent comme ça, il y a des gens qui ciblent. Ils les amènent déjà. Ils clochent déjà des lieux. Maintenant, de minuit à 2 heures du matin, là, ils sont au travail. Parce qu'à 3 heures, ils ne peuvent plus travailler. C'est l'heure de l'Éternel. C'est l'heure de l'Éternel. Celui qui bouge là, qui sort là, les anges le frappent. Dieu a signé les anges pour ton salut. Comme tu n'es pas conscient. Donc Jacob a eu cette révélation-là. Jacob s'est levé. La Bible déclare dans Hébreux 1,14, ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Tu ne sais pas qu'il y a des anges là qui ont une mission pour ton salut. Ils ont une mission pour ta délivrance. Ils ont une mission pour ton mariage. Ils ont une mission pour ton travail. Ils ont une mission. Mais c'est toi qui détruis la mission. C'est toi. Tu détruis la mission. Hein? C'est toi. Hein? Qui détruit la mission de Dieu. Hein? Daniel 8, 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Quand tu adores le véritable Dieu, et ma soeur, mon frère, Dieu ne laissera jamais qu'un coordinateur maléfique, un coordinateur occulte ait le dessus sur toi. Dieu ne laissera jamais. Dieu ne laissera jamais. Matthieu 18, 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits cas, je vous dis, que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ouais. Oh, je me rappelle d'un prophète là. Au Burkina Faso. Il a voulu tester mon Dieu. J'étais avec une maman Irène, elle avait témoigné. La nuit là, il a eu raconte. Le matin, à pleine assemblée, il a dit que non, je ne peux plus prier, je ne peux plus te toucher. La nuit là, j'ai eu une visitation. Je m'arrête là avec toi. Vous vous amusez avec l'Éternel. C'est parce que tu ne connais même pas qui tu es. C'est parce que tu n'es même pas conscient de qui tu es. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. La Bible ne déclare pas que tu vas aller dans une assemblée où tu vas connaître un nom. C'est la vérité qui est au-dedans de toi. Les écailles qui vont tomber. La lumière qui va entrer en toi. À 3 heures du matin, ta prière a un pouvoir pour briser et détruire le plan des sorts. Les anges qui t'accompagnent, qui te localisent en ce moment-là, ils opèrent puissamment. Mais ils ont besoin de la pureté et la sincérité de ton cœur. Je suis tombée dans ma maison seule.
en 2021. Avant ça, les anges sont venus la veille avec des épées. J'ai dit aux gens que je vois des anges sortir. Mais je ne savais pas que la veille, là, ils sont venus sécuriser la maison. Toute la nuit, j'étais dans l'eau, mais je n'étais pas seule. Ils étaient là pour sécuriser. Ah, dans ton sanctuaire. Il dit, j'ordonne à mes anges. Ah, la conscience. La nuit, la première veille est de 18h à 22h. S'il te plaît, ce moment, même si tu ne peux pas prier, mets l'adoration un peu. Laisse les murmures, les bruits. Laisse les querelles. Laisse les médisances. Laisse toutes les impurités tranquilles. Ma soeur, mon frère. Laisse. Parce que de 18h là à 22h, tu es sous contrôle. La deuxième veille est de 22h à 2h du matin. Là, ils sont en plein travail. Souvent, ceux qui ont la grâce là, à cette heure, le Saint-Esprit te réveille vite. Tu as besoin d'aller pisser. Tu te réveilles subitement. Deux fois comme ça, j'entendais les cloches et puis je me lève. Ou j'entends un bruit, une sonnerie et puis je me lève. Parce qu'ils sont entrés dans ton champ. Ils veulent travailler. Maintenant, l'Esprit de Dieu te réveille. Les anges les ont localisés, te réveillent. C'est là, toi là. Tu ne veux pas. Hein? Tu es assis. Assieds-toi. « 3h du matin. Je vais lire la parole de Dieu dans Exode 14. Mes frères, que le Seigneur nous aide. Oh, les gens sont, on a tellement voilé les gens que c'est compliqué. Hein? Compliqué pour beaucoup. Exode 14, verset 24. C'est compliqué. Il y a même des gens qui ont vécu avec moi, mais souvent je dis à Dieu, je ne comprends pas. Papa, mais je ne comprends pas. Il me dit le cœur. C'est le cœur. Le cœur. Le combat, eux-mêmes, ils se combattent. Dieu. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de la nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. À la veille du matin, Dieu te cherche. Dieu veut mettre le camp en désordre. Mais il ne te voit pas. Mais Dieu ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il faut qu'il te trouve. C'est là où toi, ton corps est chargé. C'est là où tu as beaucoup de pensées. C'est là où tu es là, dans le lit, là, tu es murmure. Déjà, tu es en train de te coucher chargé. Mais Dieu veut frapper, il ne peut rien. Il t'a dit, garde le silence, tu n'as pas d'aller frapper quelqu'un. Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens disent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Je vais lire Luc. Luc 12, verset 38. Ça, ce sont les heures de l'Éternel.
arrive au deuxième ou à la troisième veille, heureux les serviteurs qui trouvent veillant. Dieu dit, comme tu vois là, je vais arriver à la deuxième ou la troisième heure. Alors là, heureux les serviteurs qui veillent là que je vais trouver. Hein? Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre dit le Seigneur, n'est-ce pas à nous et à nous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe, fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouve faisant ainsi. Ma soeur, mon frère, nous sommes en train de courir à gauche, à droite. On veut, attends, 10 heures là, je vais me connecter là. Il y a prophète Pierre de Goire, il est connecté. Il m'en va là-bas. Prophète Pierre de Goire là, il va voir quelque chose dans ma vie. Ah oui, oui, oui. Allô? Oh, Kokoyo, tu es béni, hein? Oui, je reçois. Tu n'as rien reçu. J'ai dit, hein, tu n'as rien reçu. Ce sont des histoires, tu n'as rien reçu. La veille est passée. Il dit, Job, tu es en train de bavarder. Est-ce que toi, tu t'es levé tôt pour aller arrêter les gens là? Les gens là se lèvent à l'aurore. Et à l'aurore, ils sont déjà prêts. Après 3 heures, toutes tes bénédictions sont parties. Si c'est 4 heures que tu te lèves, il ne faut plus te lever. Il faut dormir. Dors, ma soeur. Dors, mon frère. Dors-toi, hein. Ne te fatigue pas. Dors. Bien-aimé, la veille de 3 heures du matin est une stratégie. Le moment où les hommes et les femmes et le monde spirituel est éveillé. 3 heures, l'heure du matin, est l'heure de Dieu vivant. Ouais. Tu veux gagner la victoire, il faut te lever, c'est pas avec quelqu'un. Tu te lèves. Papa, maman, tu te lèves, hein. Tu veux arrêter ce qui fracasse tes enfants, lève-toi tôt. Tu veux arrêter les histoires qui dérangent ta vie, lève-toi, non? Oh. Job 38, 12. Lève-toi. Lève-toi. Job 38, 12. Dieu dit à Job que depuis que tu as existé, est-ce que tu as commandé au matin? As-tu montré la place à l'aurore, à Job, pour qu'il saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile, qu'il le soleil en prenne et que soit paré comme un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Le Saint-Esprit doit se promener là-bas pour toi, pour les arrêter. Oui. Il a le pouvoir, l'Esprit de Dieu vivant, de se promener dans les abîmes, de se promener dans les profondeurs, de se promener dans les souterrains. Tout lieu où on t'a enfermé, le Saint-Esprit de Dieu a la capacité de te libérer. Je l'ai vécu dans ma vie.
tu peux le vivre aussi. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Tu veux arrêter les choses là? J'étais chaque année, on m'avait mis étiquette des hôpitaux. Tu veux te lever? Tu veux vaincre? Tu veux arrêter le cycle? Tu veux arrêter les coques astrales? De troubler ta vie? Ils ont troublé la vie de ton père et de ta mère depuis. Hein? Ils sont encore en train de se coller sur toi pour te troubler. Et puis toi, tu ne veux pas. Tu attends 7 heures. Allô? Ouais, il y a prophète Robert, il a commencé. Hein? Prophétesse Zoko a commencé aussi. On va se connecter là-bas. Eh ben c'est mon frère. Tu n'as rien. Ouais, ma soeur, mon frère. 3 heures. Veille. Où les percées divines. Où les bontés de l'Éternel. C'est ça que Dieu dit. Ces bontés se renouvellent tous les jours comme dans le peuple d'Israël. Tous les jours que Moïse se levait. Très tôt le matin. Avant l'aurore, Dieu les envoie. Tous les jours, tu as les bontés. Tous les jours, tu as une provision. Tous les jours. Tu as les percées divines. Sache qu'à chaque moment que tes rêves sont agités, tu reçois les couches de nuit, tu reçois les nourritures de nuit, tu reçois les cadeaux. Cela est un échange. Ils viennent échanger ta bénédiction. Ils viennent échanger ta bénédiction. Ta foi est testée par Dieu. Ma soeur, mon frère, quand tu te lèves à cette heure-là, à 3 heures du matin, ce sacrifice volontaire attire Dieu, attire les anges à se lever pour te soutenir. C'est ce que vos pasteurs là, qui ne vous aident en rien là, ils devaient vous apprendre. Moïse n'avait pas dit au peuple d'Israël que vous dormez. Hein? Non, tout le monde attendait ses bontés. Tout le monde attendait les bontés de Dieu. Même Moïse. Dieu t'attend la veille. Tu veux vaincre cette année 2026? Tu veux ouvrir les portes de santé? Tu veux ouvrir les portes de mariage? Tu veux ouvrir les portes du travail? Tu veux ouvrir les portes spirituelles? Tu veux ouvrir... Lève-toi, mon frère, ma soeur, à l'heure de veille. Il doit te trouver veillé. Ça ne veut pas dire que tu vas, de 3 heures, tu vas te coucher à 5 heures, non. Le Saint-Esprit peut t'amener à déclarer des paroles. 3 heures, 4 heures, tu as déjà fini. Tu es parti dormir. Mais Dieu a vu ton obéissance. Dieu a vu ta soumission. Dieu a vu ce que tu veux. Ma soeur, mon frère, les agents des ténèbres, si tu ne te lèves pas, ils vont assigner ta vie au travers des maladies, au travers des échecs, mais avec la puissance de la prière. La puissance de la prière, la pureté du cœur. À 3 heures du matin, tu n'as puissance. Aucun démon n'a le pouvoir. 3 heures du matin est l'heure de l'Éternel. Est l'heure là où le maître sort. C'est ça que ces prophètes-là ne veulent pas que ils veulent que vous dormez. Quand eux sont partis travailler au bas astral, ils vous libèrent les coques astrales. Ils vous libèrent les choses. Et puis ils t'attendent dimanche. Il sait qu'il t'a fini.
3 heures du matin, là, ils peuvent faire aucune incantation. Eux-mêmes, ils savent qu'ils essaient, là, c'est l'heure de la veille de l'Éternel. Mais c'est à cette heure qu'on te donne beaucoup de sommeil. Parce que toi-même, avant d'aller dormir, tu es chargé. Vibratoirement, tu es lourd. Donc, ton esprit ne dort, est toujours endormi. Il y a certains aussi qui sont éveillés, mais ils sont là comme ça. Ils ne veulent pas bouger, hein. Alors que c'est ce temps d'éveil-là, tu dois t'attacher à la parole. Tu dois t'accommoder à ça. Vous savez, quand j'ai connu Christ, là, moi, je ne savais pas prier. Je sortais à l'église catholique. Moi, je veux que mes chapelets. Le Saint-Esprit m'a appris à adorer. J'adorais par terre. Chaque nuit, j'étais assis par terre. Puis je vais adorer ce je danse. Petit à petit, comme ça, là. Dieu a vu. Jusqu'à il a commencé à me lever. Petit à petit, la parole a commencé à venir. Au moment où la parole vient là, les démons qui agitaient mon corps là dans ma maison là, une fois mon mari expérimentait ma délivrance. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose, mais quand l'Esprit de Dieu vivant te donne le pain quotidien, une vraie parole. Oui, ma soeur me fait, la parole est comme le feu. Parce que les esprits habitent en l'homme. Je t'ai dit que le sang de l'homme là est lié. Les voix là qui te passent au dos. C'est la réalité là que vous ne voulez pas accepter. Vous êtes là, les maris et les femmes de nous vous couchent là. Vous ne voulez pas accepter. Ils habitent en toi. Il y a même les maris de nous, les femmes de nous qui sont héréditaires. Hein. Des fois, c'est ton père et ta mère qui te couchent dans le monde astral. Il vient reprendre ta bénédiction. Vous pensez que si vous n'acceptez pas la vérité, Dieu va vous aider. Dieu ne t'a pas dit d'aller combattre quelqu'un. Il t'a dit tu connaîtras la vérité et te libères. Pourquoi les gens n'avancent pas? Quelqu'un est sorti loin. Les coordinateurs commencent dans ta maison. Les coordinateurs ne commencent pas quelque part. Deux fois même l'église là que tu vas là, c'est les coordinateurs qui ont fait connexion pour t'amener là-bas. Parce qu'ils savent que là-bas, là, ils opèrent avec les confrères. Les confrères se passent des passe-passe. Je vous ai déjà dit que quand tu vois un prophète la nuit, dans ta famille, fais gaffe. Il faut te lever vite et prie Dieu pour que Dieu te relève bien son identité qu'il est. C'est comme ça qu'ils viennent acheter. Ils viennent prendre la licence dans ta famille pour toi. Maintenant, il a le droit, les gars, dans le monde des esprits, parce que eux, ta famille, là, ils ne peuvent pas t'attraper là-bas. Ils ne peuvent pas. Maintenant, comme tu es parti donner ton âme là-bas, tu as donné ton âme à lui et ton esprit là. C'est lui qui devient ton maître dans le spirituel. Maintenant, il a la seule droit légale à faire de toi ce qu'il veut, à décider ce que tu dois recevoir et à décider ce que tu ne dois pas recevoir. Quand il voit déjà que Dieu veut te bénir, là, des couches de nuit, des repas de nuit, des cadeaux de nuit, on vient changer ta bénédiction. Parce qu'il voit aussi, non. C'est ce message que je t'ai amené. Père, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le maître de l'univers, papa, toi qui as dit que tu libères tes anges pour notre salut. Père, je me tiens ce soir devant toi. Je viens m'abandonner, Père éternel. Oui, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Je sais que j'ai péché contre toi. La Bible déclare que la chair a des désirs contraires. Seigneur, ma chair a des désirs contraires qui ne sont pas de toi. Père, aide ma chair à mourir. Masandaraba kontaraba. Yandaraba seketerebo. Maseka yandaraba shenderebe. Père Céleste, je te remercie pour la grâce du don de la vie. Papa, merci pour ton amour. Maseka torobo shenderebe. Seigneur Jésus, je t'élève au-dessus de ma vie, au-dessus de toute chose qui m'appartient. Je t'élève, Saint-Esprit,
Esprit de Dieu vivant, viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mes pensées. Seigneur, purifie-moi. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5 que c'est toi qui purifies mon âme, mon esprit. Seigneur, purifie-moi de tout péché caché dans ma vie. Papa, que les péchés cachés que l'ennemi utilise dans le monde honorique, dans le monde sous-marin, contre ma vie. Oh Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, que ces péchés cachés, venant de ma propre vie, venant de mes aïeux, mes ancêtres, venant de mes frères et sœurs, de ma mère, de mon père, de mon feu père, je te demande pardon. Masse katorobo shanderebe, massa katorobo shekababa. Seigneur, je te demande pardon de tout péché des rêves impurs, de tout ce que j'ai mangé dans les rêves, tout ce que j'ai accepté dans les rêves. Oh, je te demande pardon. Pardonne-moi, Père éternel. Lave-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Que l'atmosphère de cet environnement, de cette maison soit changée. Papa, je me couvre du sang de Jésus. Masse katorobo. La Bible déclare que la parure intérieure. Seigneur, donne à ma parure intérieure la force spirituelle pour se tenir debout, Père. Papa, j'abandonne toute peur et j'accepte ton autorité. Seigneur, sois le Seigneur absolu de ma vie. Sois le Seigneur absolu de ma famille. Sois le Seigneur de mes pensées. Sois le Seigneur de mes désirs. Sois le Seigneur de mes émotions. Je déclare que je suis enfant de Dieu. J'ai été racheté et sanctifié par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de ta lumière. Oh, que toute chose que j'ai mangée, toute chose que j'ai bu, tout rapport sexuel impur, Seigneur, qui a activé l'impurité au-dedans de moi. Oh, Père, que cette impurité soit consumée. Que toute chose dans mon corps qui ouvre des portes à l'ennemi, qui active des droits légaux, soit consumée. Seigneur, ferme chaque porte ouverte dans ma vie. Que ton feu entoure ma maison. Ton feu entoure ma famille. Ton feu, Père, accorde-moi la victoire. Accorde-moi la victoire. Masse katorobo kontaraba. Que tout esprit d'oppression dans mes pensées, dans mon corps soit consumé. Masse katorobo kontaraba. Yanderebe shekatorobo kontaraba ikenderebe. Masse katorobo kontaraba ikenderebe. Tout fardeau spirituel, Seigneur, qui s'est activé dans ma vie, au travers des rêves et des visions, que ce fardeau soit brisé par le feu du Saint-Esprit. Papa, tout cauchemar qui a ciblé mon esprit soit annulé par le sang de Jésus. Esprit de Dieu vivant, libère-moi de la peur, de la panique. Masekayendere shekatorobo. Masandaraba kontaraba. Seigneur, toute puissance, toute œuvre des ténèbres qui vole ma paix, sort de ma vie au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit brûle tout lien maléfique dans mon corps, tout lien maléfique, Père, qui active des batailles, soit consumé au nom de Jésus. Père, je me tiens dans l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Je brise toute part consciente et inconsciente avec les ténèbres, toute oppression, hérédité, héritée de mes pères,
de mes mères, de mes ancêtres, aïe, je le détruis. Seigneur, toi qui connais toutes choses, Papa, établis ton règne dans ma vie. Établis ton règne, Père. Bien-aimé en Christ, il t'a donné les versets bibliques de la veille. Lève-toi. Il t'a donné Job 38 et 12. Lève-toi. Lève-toi, ouvre ta bouche. Prie à l'Éternel. Personne ne viendra libérer ta destinée. Tu as ta part à faire. Pierre était au bord de l'eau. Il avait le filet. Dieu lui a dit, Pierre, il faut lancer le filet. Ta destinée là, il faut te lever. Il faut te lever. Dieu envoie quelqu'un, mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Hein? La Bible déclare qu'il faut travailler pour ton salut. Hein? Si ton salut n'a pas de vie, tu peux tout faire, ça ne tiendra pas. C'est un fil, ça va se couper. Le spirituel détient toute la vie de l'homme. La journée, là, nous sommes illusions. La nuit, là, c'est là où vraiment il y a les vraies choses. Donc, si tu ne veilles pas pour arrêter les choses là, le matin, tu vas continuer sur le même chemin. Toutes vos prières là que vous faites à partir de 6 heures, 7 heures, 8 heures, là, il n'y a plus de prière. La porte de veille est fermée. Faites bloquer. La prière, c'est tout le matin. Là, ils sont en mouvement. Hein. Comme je parle, là, ils sont en train de me regarder là-bas. Ils sont au dossier. Ils sont en train de faire... Ils regardent les dossiers. Ils disent que la femme, là, vraiment, elle est fatiguée. Ils sont au dossier. Donc, là, toi, là, tu ne veux pas te lever là. Ne te lève pas, non, ma soeur. Je t'ai montré tout ça. C'est à l'heure que Jacob a été béni. Tous ces occultistes-là, quand ils viennent prier avec vous, là, à cette heure-là, ils ne sont pas avec vous. Hein. Ils sont tous partis là-bas. Certains d'eux, on les paye pour aller à l'astral, pour te bloquer, pour te donner maladie, pour t'amener échec, pour déposer en toi ce qu'il faut déposer. C'est à l'heure là aussi que Dieu, on a lu ça dans la Bible, là, qui sort pour venir te donner avec les anges qu'il a assignés qui sont en toi. Mais si les anges viennent là, ils te trouvent déjà que toi, tu es dans le péché. Ils ne sont pas avec toi. Ne prie même pas. Ils ne vont pas bouger. Les anges viennent là où il y a la pureté. Là où ton cœur s'aligne. Parce que ce n'est pas avec tes yeux charnels que tu le vois. Et il faut que tes yeux soient purs pour entrer en contact avec eux, pour les voir. Il faut que tes oreilles soient pures pour recevoir la clairaudience. Non. Tes oreilles doivent être pures. La clairaudience que Dieu te donne a un sceau. C'est pas je vois, j'ai vu, et puis Dieu a dit, non, 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 ça a un sceau. Dieu ne dit pas pour dire. Dieu dit, va faire. Les esprits savent qu'il y a le sceau. Donc vous priez de 6 heures là,
C'était là que les autres vous disent que viens, ils te localisent. Il n'y a pas de localisation, c'est fini. Il n'y a pas de localisation. Hein. Il n'y a pas de localisation. 5 heures. Ils opèrent encore un peu. Parce que 3 heures, ils stoppent tout. 3 heures, Dieu est dehors. Les anges parcourent. Ils attendent un peu que le portail là se ferme. Dieu se ferme. Dieu est tranquille. Maintenant, ils sont 4 ou 5 heures là. Ils commencent à vous bombarder, bombarder, bombarder. Si tu as reçu une bénédiction que tu n'as pas bien gardée là, ils bombardent. Tu vois les rêves, les couches de nuit, les repas de nuit, 5 heures du matin là. Ils viennent récupérer ce que tu as reçu. C'est pour ça que tu dois te libérer des plaintes, des mauvaises vibrations. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer le champ que tu es. Libre, pur. En sorte qu'on ne t'attaque pas. En sorte qu'on ne te vole pas. En sorte qu'on ne te récupère pas ce que Dieu t'a donné. Dieu n'a pas besoin. Il a besoin de ton alignement. C'est ton alignement qui attire toute chose. C'est ton alignement qui amène tout ce que Dieu a dit dans ta vie. Ce n'est pas tes longs sujets de prière. Non. C'est ton alignement de ton cœur à ce qui sont en toi qui va aller établir ce que Dieu fera. Parce que mon frère, j'ai eu plusieurs guérisons avec ça, avec l'eau, avec l'huile, avec la parole, avec mes mains. Donc, va t'exercer. 3 heures là, 2 heures, exerce-toi déjà. Tu vas arrêter les situations, il faut te lever. Regarde aussi où est ta vie avec Dieu. Ne va pas te lever parce que tu veux quelque chose et puis demain, tu vas laisser. Non. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes avec ces entités-là. À chaque faux pas, ils vont te frapper. Ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent de ta souffrance. C'est pour ça que tu ne dois plus les nourrir. Tu dois laisser la joie inonder ta vie. Tout ce que tu dois faire, c'est avec action de grâce. Même l'amour, là, fais ça avec action de grâce. Fais-toi avec action de grâce. Donne à Dieu tes temps de prier avec action de grâce. Dieu donne ton adoration avec action de grâce. Donne la joie avec action de grâce. Donne ton argent à Dieu avec action de grâce. Le matin, donne les paroles à Dieu avec ce qui vibre avec toi. Avec ce qui sort de ton cœur pur. Arrêtez photocopie. Des fois, photocopie ne touche pas Dieu. Ah, que l'amour du Père, l'amour du Fils. Et la communion du Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, ne te quitte jamais. Sachez que souvent on dit les malédictions, mais dans chaque famille, ce sont des coques astrales. Ce sont les messages que je ne vais pas amener là-bas à Facebook parce que ça va amener des batailles inutiles. Il faut que des fois, je dors la nuit. Il y a des choses que je ne dis pas. Nous sommes dans un monde où l'Esprit te donne la sagesse pour éviter les batailles. Bonne nuit dans sa présence de gloire. Je vous souhaite à tous une excellente nuit. Et je vous dis à demain. Tant que nous sommes toujours sur la terre, nous sommes toujours victorieux. Garde toujours la victoire de Christ. Sois cet homme, cette femme-là, à qui Dieu a dit qu'il est avec toi. Tu n'es pas seul.
Dieu est avec toi. Dieu t'aime. Plus que tout. Garde ça en toi. Ne cherche pas l'amour d'un homme d'abord. Cherche d'abord l'amour de Dieu en toi. Ne cherche pas l'amour d'un enfant. Cherche l'amour de Dieu en toi. Ne cherche pas l'amour d'un homme. L'amour de l'argent. L'amour du sexe. Ne cherche l'amour de rien. Cherche seulement l'amour de Dieu. Et toutes les autres choses vont venir. Sois béni. À bientôt. Bye.